Bonjour et bienvenue sur notre live du lundi. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une création un petit peu différente puisqu'on va réaliser ensemble ce kit. Hop, j'attends un petit peu pour s'il y a du monde qui se connecte avant de commencer. Avant de vous montrer le kit. Donc je peux déjà vous dire, c'est le kit donc couronne fleurie. 162, 362 et alors ça c'est le genre de kit que vous trouvez pas dans le catalogue, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Vous allez sur stampinup.fr et vous trouvez sur le côté je crois qu'il y a écrit kit tout simplement, et en allant dedans vous aurez tous les kits en cours. Donc celui-ci d'ailleurs il y en a régulièrement qui sortent, je vous invite à aller voir sur la boutique en ligne. Il y en a un qui vient de sortir, ce Kaleidoscope, je crois, quelque chose comme ça. Et celui-ci, ça doit être le troisième, l'un des trois derniers sortis. Donc, le kit couronne fleurie. Alors, on peut faire ça pour décorer la maison. Réaliser ce kit. Moi, je vais l'utiliser pour faire, en fait, pour le mettre devant une porte. Par exemple, devant la porte de ma fille. Pour décorer bien sa porte, je vais venir écrire le prénom ici, puis je vais rajouter des petites choses, voilà. Donc, un kit, ça se compose toujours comme ça, vous recevez toujours ça dans une boîte comme ça. Et vous avez toujours un manuel d'instruction avec le nécessaire à utiliser. La plupart du temps, il n'y a pas besoin de... Comment dire ? Il n'y a pas besoin d'ajouter du matériel, sauf là où j'ai vu qu'on allait avoir besoin de pistolet à colle. Donc, voici. Donc voilà, vous avez tout expliqué comme ça. Ok. J'espère que je suis bien sur... je pense que je suis bien au bon endroit. Alors, on y va. Donc, quand je l'ouvre, vous voyez, hop, on a un petit carton. Je vais tout ouvrir. Mais on va réaliser un petit peu autre chose ensemble. C'est pour ça que je voulais le faire aussi en direct pour que vous puissiez voir. Et le replay sera disponible toujours ici et sur ma chaîne YouTube par la suite. Donc voilà, écoutez, je vais suivre tout bêtement ici ce qu'il faut faire. Donc déjà, voilà. Donc on a du double face. Pas un rouleau entier, mais de quoi l'utiliser. J'ai des attaches parisiennes ici. Et j'ai un peu de ficelle. Encore. Donc là, j'ouvre un peu tout ce que j'ai besoin. On a aussi des points de colle qui sont à l'intérieur. Je les ai mis là. Et je pense que ça va être très sympa le rendu final. Alors, moi, j'ai déjà découpé le prénom ici que je viendrai ajouter. Donc, j'ai découpé ça dans du papier pailleté. Donc, vous avez dans le catalogue annuel. Par contre, les dies, c'est d'anciens. Voilà, mais bon, peut-être que vous en avez. Donc, j'ai découpé le prénom Jade déjà à l'avance. Et je suis venue découper aussi dans du papier à motif, là, nos fameuses, hop, une fameuse tortue que j'ai venir glisser à l'intérieur. Alors, elle était sur le côté de la feuille, mais je pense que je vais la glisser derrière une fleur et ça fera très bien. Donc, voilà ce que j'ai préparé, c'est tout. Donc, on va voir si je vais y arriver. J'espère que ça va aller. Donc là, ah non, c'est pas celle-ci, c'est ça déjà. Donc, ces trois-là. Hop. Ah oui, il faut que je prépare un stylo pour enrouler autour. Je ne suis pas préparée. Vous voyez ici, on nous dit de prendre un stylo. C'est pour venir enrouler les pétales en fait. Donc, il y a besoin de ça. Ça. Donc là, l'avantage, c'est que tout est prédécoupé. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est le genre de truc si... alors, je sais que ça, c'est beaucoup au Canada. Les filles emmènent beaucoup... emmènent ce genre de kit au camping. Comme ça, elles ont des petites choses à bricoler pour faire une carte et tout. C'est plutôt sympa. Donc, je prends une attache parisienne. Donc là, je suis toujours dans le numéro 1. Coucou Mélanie. Ah, super. Enfin, tu as reçu le cadeau. Alors, hop, je prends un crayon ici. Voilà, donc ensuite, donc le 1. Oui, donc là, il n'y a rien de particulier. Je vais venir enrouler les pétales comme ça. Vous pouvez prendre votre plioir en os, mais là c'est vrai que quand c'est bien rond, c'est peut-être pas mal.
Donc là, bah, en fait, on va venir faire nos fleurs d'abord. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient ce lot? Dites-moi. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, hein, je vais pas faire exactement à l'identique. D'accord? C'est pour ça que du coup, je le fais un peu en live. Parce qu'on va essayer de faire un petit quelque chose différent à partir de ça. Mais je pense que ça va être très joli. En plus, tout est pré-découpé, tout est... Là, je suis en train de me dire que je me suis trompée. C'est celui-ci. Bon, après, on n'est pas obligé de suivre à la lettre non plus. Ok. Alors, bon, bah alors là, c'est simple, vous voyez. Hop, je vais venir assembler. Alors, moi, j'aime bien mettre... hop, la pétale ici dans le trou de celle-ci. Et ici. Hop. Attendez, je rapproche pour bien voir. Ensuite, c'est là. Hop. Oh, c'est extrêmement rapide. Hein. Hop. Et on a la tache parisienne. Vous voyez, on a tout. C'est marrant, je voyais ça quand même plus foncé. Donc là, je vais venir ouvrir mon attache parisienne. Après, on peut encore, comment dire, venir travailler nos pétales. Hein. Et pourquoi pas prendre un doigt éponge pour venir encore, en fait, vous voyez, on a un effet. C'est vraiment très beau hein, quand même. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une fille, donc du coup, c'est parfait pour une chambre de petite fille. Alors après, ça peut être pour décorer votre scrap room, ça peut être pour décorer votre salon, enfin un peu partout. Hein. D'accord? Donc c'est joli quand on vient bien, hop, travailler. Donc vous voyez, on a des fleurs comme ça, magnifiques en quelques secondes, hein, parce que forcément... Donc celle-ci est faite. Ensuite, on va faire celle-ci. Donc moi je vais passer au numéro... Ouais parce que... Alors oui, je vais passer au numéro 3. Je vais quand même sortir ce que j'ai besoin. Donc je prends deux feuilles. Je sais pas si c'est les moyennes ou les grandes. Bon, on va prendre deux grandes. Qui sont pré-pliées. Donc là j'ai deux feuilles pré-pliées. Qu'il faudra venir coller au pistolet à colle chaude ici. Voilà, mais ça, c'est aucune obligation. Moi, je vais les coller avec de la colle normale. Je l'ai là, hein, mais je vais le brancher au dernier moment. En fait, je ferai tout ce que j'ai à coller avec ensemble. Donc, je vais passer au 3. Donc, le 3, eh bien, c'est celle-ci. Voilà. Je pourrais d'ailleurs réutiliser ça en tant que pochoir aussi. C'est celle-ci. Donc, il y en a 4, 5, 6. Ok. Et là, il me faut 3 attaches parisiennes. Voilà, je vais venir tout simplement les mettre sur chaque branche. C'est vraiment... Alors là, si vous êtes débutante, c'est une bonne idée. Alors, c'est pas vraiment du scrap, vraiment. Mais, ah, tiens, je crois que je suis en train de me tromper parce que j'ai vu que... Alors, vous avez des attaches parisiennes plus grandes que d'autres. Et la plus grande, elle est ici. Donc, je vais la retirer. Et je vais la prendre pour mes petites fleurs. Vous allez voir le résultat. C'est rare que je fasse des kits, mais je me suis dit que... Voilà, c'est celle-ci qui vient là. Je vérifie. Ouais, faut comprendre. Il y en a une qui est plus grande que les autres, donc vous la mettez ici. Vous mettez la plus grande ici. Voilà, ça tenait aussi avec l'autre, mais... Donc là, hop, je viens prendre des crayons pour les travailler. Voilà. Ah mince, c'était 2 par 2. Ah oui, je vous dis que c'est en direct, hein, je ne l'ai pas fait. Donc c'est 2 par 2, nos petites... J'avais pas bien compris là, ici. Donc quand vous avez en fait 2 fleurs là, donc ça veut dire qu'il faut en mettre 2 à chaque fois. Hop. Et voilà. Donc comme je vous disais, hein, les kits, si vous les cherchez, vous voulez aller voir tout ce qu'on a comme kit,
vous allez directement sur la boutique en ligne. Il y en a un qui vient d'être ajouté, il s'appelle Kaléidoscope, il est très très beau. Je n'ai pas bien regardé en détail encore, mais donc ça voudrait dire... Ah, elle est là, voilà, je comprenais. Je me dis, mais il m'en manque une, elle est là. Alors en plus, c'est un kit, honnêtement, il n'est pas cher. Je crois qu'il est au prix de 16 €. Pour des produits Stampin' Up, ça reste quand même très, très accessible. Alors, hop, voilà. Ici. Et enfin la dernière. Donc moi, je pense que je vais plutôt venir froisser un peu les feuilles après. Parce que... Et puis, je les mets toujours hein, comme ça. Alors ouais, ils ont un peu fait dans l'autre sens, mais après, on fait comme on veut. Moi, je préfère dans ce sens-là. Vous voyez, je viens les plier comme ça, ici. Je viens les abîmer. Enfin, les froisser plutôt. Voilà, je trouve que ça fait vraiment très joli. Sans déchirer, hein, parce qu'on a quand même... c'est des die cut, hein, c'est quand même assez costaud, mais bon, quand même. Hein. On n'est pas non plus... c'est quand même du papier. Papier plus costaud que... Ce serait du papier comme... nos papiers cartonnés, je pense. Peut-être un petit peu moins... légèrement moins épais, quand même. Donc, voilà. Donc, j'ai fait déjà ces deux-là. Vous voyez qu'ils sont quand même... C'est très joli. Donc, on aura besoin de 2 feuilles pour celle-ci. Celle-ci est faite. Je vais peut-être continuer dans mes fleurs. Je vais pas faire ça tout de suite. Ça représente quoi? Voilà, ça représente ça ici. Je vais continuer, hop, dans ça. De finir d'assembler mes fleurs. Ça, c'est bien aussi de se prendre un kit comme ça, par exemple, pour faire des créations devant la télé. Voilà. Les kits, c'est ça l'avantage, c'est que vous pouvez l'emmener partout. Et faire des créations où vous voulez. Donc, elle va ici. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, pareil, moi, finalement, je préfère venir après faire ça. Et je préfère le faire sans crayon. Voilà, ils disent de faire avec un crayon, mais voilà. Moi, je préfère faire comme ça. Ok, voilà. Donc on a ça, pas mal d'éléments. Donc ensuite, donc il faudra 2 feuilles aussi pour celle-ci. Oui, donc c'est les plus petites qui vont là, c'est sûr. Les plus petites feuilles viennent ici. Je regardais, hop. Ensuite on a du feuillage. Et j'aurais enlevé tous mes die cuts. Donc on a du feuillage, pareil, qui disent de venir travailler comme ça les feuilles. Voilà, moi je préfère finalement le faire comme ceci. D'accord. Et encore une, on en a 2. Ah oui, j'avais pas compris à quoi allait servir ce triangle. Là, on a un triangle. Et en fait, il va servir à tenir toutes nos fleurs ensemble. Voilà, donc après, je vais voir comment je me débrouille comment dire... pour assembler mon prénom, puis me faire mes petites modifs, on verra ensuite. Donc pour ça, donc là je reviens au 4. On déroule notre bande de double face ici. Dans un premier temps, en bas, ici on a une place. Hop, et je viens couper. Voilà. Ok. Ça c'est un papier qui est comme ça. Et donc j'ai mis du double face ici. Je vais venir le plier en 2, si j'ai bien compris, voilà. On va venir le plier en 2. Alors, je vais le faire avant d'enlever mon double face, peut-être un petit peu. Voilà. Et je viens retirer la pellicule et je viens plier en 2 ici. Voilà. Ok. Alors là, ils nous disent de le faire au pistolet à colle chaude. J'ai envie de refaire avec ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut l'enrouler comme ceci.
D'accord? Et j'ai envie de tester encore avec du double face. On en a encore dedans, là, dans le kit. Ça devrait pouvoir aller. On en a plus que nécessaire, hein. C'est souvent comme ça, voilà. Je dois avoir encore un ou deux tours. Et je vais venir retirer et tourner. J'aimerais bien ne pas utiliser de pas avoir à utiliser le pistolet à colle chaude. Donc, allez, j'enlève tout. Bon, ça a l'air de bien tenir, hein, quand même, comme ça. Et voilà. Et maintenant, je vais venir tout ouvrir. Hop. Alors, est-ce que ça ressemble à ça? Est-ce que je me suis complètement plantée? Oui, c'est ça. Sauf que c'est beaucoup moins... j'ai pas besoin de le... Il faut juste que je les aplatisse. Ok. Je les ai pliés, j'aurais pas dû. Donc, en fait, il faut pas que j'écarte autant. Il faut que j'aplatisse le dessus. Voilà, en fait, il faut plutôt faire ça et pas ça. Vous voyez la différence? Donc ça peut me prendre un petit moment, là. Je suis en direct. Je pourrais le refaire une fois posé. De toute manière. En fait, quand j'ai plié, c'est ça mon erreur. Quand j'ai plié, je n'aurais pas dû écraser. D'accord? Voilà. Donc, quand vous pliez, n'écrasez pas le papier. Vous le laissez se courber. Donc bon, après ça se rattrape, mais c'est un petit peu plus long, quoi, vous voyez là. Ça va que j'ai un peu d'ongles. Hop. Je viens. Voilà, comme ceci. Après, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse après ça? Eh bien, après ça... après ça, je pense que je vais tout coller sur le fameux triangle, là. Ici, avec des points de colle qui sont fournis. J'espère que ça fera bien. Donc là, quand j'aurai fini, si ça rend bien, j'irai le poser sur la porte et je vous ferai une photo. Vous puissiez voir ce que ça donne. Ok, bon, je vais l'améliorer par la suite. Donc, on y va. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, c'était les feuilles à coller à l'arrière. Donc là, moi, je vais les coller tout de suite. Et puis, je vais pas mettre de point de colle. Je vais pas mettre de pistolet à colle. Je vais mettre un point de colle. Venir coller ici. Ici. Et à peu près comme ça. Voilà. Et bien justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire, Caroline. Je vois ton message. Justement, c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire. Pas avoir utilisé le pistolet à colle. J'en ai un, mais bon, je préférerais pas l'utiliser. Du coup, j'essaye. Voilà, j'essaye. C'était ça qui me faisait le plus peur, mais ça a l'air de bien tenir quand même. Et donc, hop, j'essaye là les points de colle. Alors, je sais pas si j'utilise trop de points de colle, si ça ne tient plus après. On va voir. Donc là, pour l'instant, les feuilles, c'est parfait. Ça tient très bien sans pistolet à colle. Voilà. Donc, j'ai mis mes feuilles. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, on nous parle donc du triangle ici. Et c'est pareil, on nous dit pistolet à colle ici en haut. Et moi, alors je pense que les points de colle ont vraiment été mis pour pallier si on n'a pas de pistolet à colle. Je pense que c'est vrai que si c'est une déco qu'on va
garder très très longtemps d'accrocher. Peut-être qu'avec les années, ça peut, comment dire, se décoller avec le chaud, etc. Et qu'on nous préconise du coup le pistolet à colle. Bon, mais là honnêtement, ça a l'air quand même de bien tenir. Moi je vais le faire comme ça. Ça tombera pas tout de suite hein, si ça doit tomber, mais... Alors du coup j'en mets plusieurs, vous voyez là, les points de colle j'en ai mis pas mal. Et je regarde. Donc on nous dit de coller... Ah oui, c'est de là en haut. Donc celle-ci viendrait hop comme ceci. Donc je peux encore en rajouter. Hein. Vu qu'on en a, autant tout mettre. J'aurais même pu mettre carrément de la colle. Parce que notre colle colle très bien. Hein. J'aurais pu prendre la Tombow. Mais je fais comme si j'avais rien d'autre que mon kit. D'accord. Donc ici. Je vais peut-être retourner quand même. Alors c'est peut-être par rapport à ça. Quand on a cette attache. Que ça serait plus peut-être plus compliqué. Du coup je viens me mettre moi sur le papier. Je viens mettre mes... Tiens je vais peut-être mettre l'attache derrière. Je viens me mettre bien sur mon papier. Parce que je sais que papier contre papier ça colle bien. J'essaye de pivoter les feuillages comme c'est indiqué ici. Hop. Donc. Voilà. Ensuite, ici, hop, celle-ci, elle va où? Elle va entre les deux comme ça. Donc, mettre des points de colle dessus. Elle ressort de 3 environ, donc ok. Alors si vous avez des amis à qui ce kit pourrait plaire, hein, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo et à la partager aussi, ça me fera plaisir. Hop. Donc je viens glisser ça ici à l'arrière. J'aurais dû nous dire de coller ça avant peut-être. Hein. Je sais pas bien, si j'avais eu jusqu'au bout, je l'aurais collé avant. Ok. Donc jusque là, ça tient très très bien. Et puis ça que je dois un petit peu rectifier, mais non, c'est finalement après dans l'ensemble c'est joli. Alors ça par contre, là c'est gros, je mettrais bien, je vais mettre beaucoup de colle peut-être. Je vais mettre de la colle, là par contre j'aurais mis du pistolet à coller quand c'est gros comme ça. Parce que je fais des choses pistolet à colle, vous voyez pas forcément, parce que ça je le fais plutôt, par exemple quand je fais des créations pour des anniversaires, pour ma fille, etc. Là je vais mettre beaucoup de colle et je vais venir le coller là. Ça, je l'ai un petit peu loupé, par contre, je suis dégoûtée. Je l'ai un petit peu loupé, ce truc. Mais comme je vous dis, je vais... Voilà. J'ai presque envie de les couper. Alors, attendez, je vais faire quelque chose. Donc là, pendant que ça prend, je vais venir faire ça. Peut-être que je fais une bêtise, hein. Mais là, je viens les ouvrir ici. Donc là, j'appuie en même temps que je coupe. Pour venir, en fait, diversifier. Donc là, voilà. Du coup, comme j'ai trop aplati, ça me plaît pas. Je viens couper. Bon, pendant ce temps-là, c'est bien en train de prendre. Oh, c'est déjà collé. Ça colle quand même assez vite la Tombow. Et je vais venir coller en bas là. Voilà. Après, on va passer à notre support ici. Alors, on a un côté, hop, comme ça. Et puis de l'autre côté, c'est du carton. D'accord? Pareil, hein, je vous ai pas dit, mais on a à l'arrière ici, donc vous avez tout ce qui est, pendant que je fais ça, tout ce qui est dedans. Et vous avez les couleurs utilisées. Vous allez pouvoir vous-même refaire, rajouter des choses, remettre d'autres couleurs, etc. pour être coordonné. Vous avez donc comme couleur ocre roussillon, corail calypso, brune dune, vert jardin, bleu nuit, pétale rose, tellement safran et puis du blanc. Vous voyez.
Bon, je ne sais pas si je viendrai pas refaire quelque chose. Je suis un peu déçue. Alors là, je suis en train de modifier. Je rajouterai peut-être une ficelle. On va voir. De toute façon, j'ai prévu de venir ajouter ici un personnage. Voilà. Je sais pas trop à quel niveau. On verra. Non, en fait, la colle a du mal. Donc là, je pense qu'il faut le pistolet à colle pour cet élément-là. Principalement. Donc, je vais laisser coller sur le côté, puis on va passer à la couronne. D'accord? Parce qu'on a d'autres choses à coller dessus. Hop. Donc, ensuite, on nous dit de prendre ici la couronne. Et en fait, on va venir placer le feuillage. Vous voyez, comme ça. Et nos feuilles viendront ici. C'est trop beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment très, très joli. Donc, ici, pour coller le feuillage, je pense que c'est pistolet à colle. Oui, effectivement, c'est pistolet à colle, mais je ne vais pas en mettre. Je vais venir mettre de notre colle à nous comme ça. Ok. Alors, ils ont fait se toucher le feuillage dans la notice, genre comme ça. Moi, je vais l'écarter un peu plus, d'accord? Pour en voir plus. Donc, je vais laisser un petit peu. La colle en séchant viendra transparente, celle-ci. D'accord? Puis on peut essuyer avec un petit sopalin ce qui dépasse. Une petite serviette. Je vais essuyer avec ça. Ça nous change hein, des cartes, etc. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup faire des choses comme ça. Et finalement, on passe quand même du temps dessus. C'est pas un truc qu'on va faire en 5 minutes. C'est très très bien. D'accord. Et ça, je vais peut-être même le mettre en 3D, tiens. Je vais venir le mettre en 3D. Bon, finalement, ça a l'air de tenir. Hein. En attendant, du moment, j'ai mis beaucoup de colle. Ça a l'air de tenir. Alors, ensuite, on avait une ficelle comme ça. Ici. Ah oui, alors là, ça va être assez long, ça, en plus, à faire en direct. Hop. Je sais pas s'il faut tout mettre. Donc, en fait, ici, on va devoir venir enrouler la ficelle, ici. Hop, sur une petite hauteur. Alors, je regarde si on a plus d'infos. Ah oui, d'accord. Donc, je vais tout détacher. Je verrai ensuite. Donc, j'ai tout détaché. Ce qu'on va faire ici. Donc, je regarde à peu près comment ça tombe. On va décider que... Je pense que le mieux, c'est de faire un repère avec des crayons. Donc ça c'est un petit peu sur le... je sais pas si c'est bien vrai. C'est un petit peu sur la gauche comme ça, vous voyez. Donc je regarde ici. Ah, ils n'ont pas fait beaucoup là, vraiment pas beaucoup en fait. Hein. Donc par exemple de là à là. D'accord? Pour être... je vais jusque là. D'accord? Donc alors moi... Le premier, je vais mettre du double face ici. Donc, ce qu'on nous dit, je vais retirer ça, je n'ai pas collé encore. Ce qu'on nous dit, pareil, c'est pistolet à colle. Mais là, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Je vais venir enrouler là la ficelle tout autour. Et là, donc je vais mettre derrière hein, le côté, le début. Et puis là, ici, voilà. Et là, il faut tout passer. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Alors, j'espère que je vais avoir assez de longueur. Hop. Voilà, donc pour ceux qui regardent en replay, en direct, là, ça va être peut-être un peu long. Donc, du coup, j'ai pris, vous voyez, je suis en train d'enrouler tout ça. Hop. Et je vais jusqu'au bout. Donc ça va être sympa parce que ça va donner un peu, un côté un peu doux, etc. Et alors, si vous pouvez, faites-le avant de mettre le feuillage. Je sais pas comment c'était indiqué, mais ça se met dans mon feuillage, là, pendant que la ficelle est longue. Voilà, voyez là, hop. J'ai pas envie de la couper.
Donc après, je vais essayer. Donc j'ai préparé du papier fenêtré. Je vais tenter de mettre du papier fenêtré pour pouvoir écrire le prénom Jade. Alors je pensais le tenir sur le côté de la couronne et raccrocher à un feuillage. En fait, à vrai dire, j'ai que des chutes de papier fenêtré et j'ai pas cette taille-là. D'ailleurs, je vous dis la taille de la couronne. Elle est pas si grande, hein. Je sais pas si c'est écrit là. Je vous dirai la taille. C'est pas si grand en fait. Ça doit faire peut-être 18. Hop, j'ai donné un coup dans mon téléphone. Donc là, c'est le suspense pour savoir si j'ai assez de ficelle, si j'étais trop loin ou pas. En plus, j'ai déjà mis le double face. J'aurais peut-être pas dû. C'était peut-être pas nécessaire non plus de mettre du double face. Parce que là, j'ai pas du tout cette ficelle. Ivoire, j'en ai une, mais elle n'est pas aussi... c'est peut-être la même, j'irai voir si j'ai plus assez. Sinon, il va falloir que je bricole un truc. Parce que effectivement, quand on regarde là, ça n'a pas l'air si grand que ça. Parce que surtout que... donc ça, c'est pas grave à la rigueur. En fait, quand je serai arrivée au bout, c'est ce qui va me faire de quoi l'accrocher au mur, en fait. Mais... ou à une porte pour moi. Mais... ça, c'est pas grave. Je peux utiliser toute la ficelle et accrocher avec autre chose. Hein. Ça, c'est pas grave du tout. En plus, j'ai les mains un petit peu sèches, ça s'accroche. Je pense que j'arriverai pas au bout. Je pense que, effectivement, j'ai vu trop loin. Donc, faites-le avant de mettre votre feuillage, parce que comme ça, ça permet après de centrer bien le feuillage par rapport à ça. Donc là, c'est sûr que je n'attacherai pas la couronne avec ça. Voilà, donc, voilà, c'est raté pour mon truc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir gommer. Mettre du double face ici à l'arrière pour attacher le petit bout. Et je pense que je l'attacherai avec du fil de pêche, vous voyez, comme ça se verra pas. Alors attendez, je vais quand même vérifier le ruban que j'ai, la ficelle que j'ai, si c'est la même. Là, alors, peut-être ici. Non, j'ai pas. Donc, bon bah voilà, donc maintenant je vais venir gommer ma trace ici. Et repousser. Donc ça gomme très bien. Et je vais venir repousser le double face que j'ai mis. Voilà, pas de chance. Voilà. Donc c'est un côté sympa d'avoir ça quand même. Hop, ok. Donc là, j'ai bien la hauteur. Donc maintenant, on y va. On va passer à la suite. Alors, est-ce que je mets en 3D ou pas? Donc, vous voyez, mon idée, c'était... Donc, où sont mes... Voilà, donc voilà, j'ai mes chutes de papier fenêtré qui sont là. Je vais, hop... Le E viendrait ici, forcément. Ça va être pile poil. Voilà. Je vais le coller à l'arrière. Donc, c'est parfait. Je vais peut-être pas mettre en 3D quand même le feuillage. Je vais venir mettre beaucoup de colle ici. Moi, je vais mettre le double face, il colle bien, mais ça je vais l'utiliser. Je vais mettre le double face ici. Voilà. Après, je reviendrai mettre des touches. Donc là, ce que je fais, c'est que, hop, je me mets bien droite. Hein. Ok. Et je vais venir mettre des petites touches de colle ici. Honnêtement, ça colle très très bien. Avec le double face. C'est le même hein, double face qu'on a avec Stampin' Up qui nous met dans le kit. Donc, vous voyez, hop, et voilà, je l'ai fini.
Voilà. Vous voyez déjà là c'est quand même très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Il y a juste celle-ci qui me plaît pas trop là. Je pense que je sais pas. Il faut que je fasse quelque chose. Ça va pas. La petite tortue, je verrai où je vais la glisser. Je voulais la glisser quelque part. Peut-être là, vous voyez, comme ça. Là, on peut glisser des petits personnages un petit peu à droite, à gauche. Alors, on va venir placer ça. Donc là, j'ai découpé. Non, j'ai pas découpé. Je regarde justement. Hop. Est-ce que je peux écrire là-dessus? Voilà, je vais venir couper un peu. Donc, on va venir ajouter ça. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que vous partez de là. Et après, vous allez pouvoir personnaliser. Donc là, notamment pour faire une... ça, pour mettre sur une porte, c'est super. Attendez, je prends mon massicot. Donc, si vous avez assez de papier fenêtré, donc moi, j'ai ça par rapport à la hauteur de mes lettres, qui va faire à peu près la même hauteur. Donc ça, vous voyez par rapport à votre découpe. Là, moi, j'ai un rectangle qui fait 11,5 cm. Mais l'idéal, c'est de prendre un rectangle qui ferait ici toute la largeur. Donc, notamment, je vous disais, ça fait combien? Ça fait 21, vous voyez, elle fait 21, la couronne. Mais moi, comme j'ai pas, eh bien, je vais faire 100. Là, ici, je vais venir retirer les pointes. Parce que ça, je vais venir le coller à l'arrière. Quoique, si, ça se verra pas. Non, je vais venir le coller à l'arrière, ce sera mieux. Donc là, je prends mon rouleau à moi. Et je vais venir me rattacher à cette feuille. Ok. Donc voilà, donc ça se voit pas trop, ça se voit pas trop quand même. Et maintenant, je vais venir coller mes lettres. Et je pense que je vais venir les mettre en 3D sauf le E. Donc le E, je le colle à plat ici sur le côté. Et puis les autres, je vais pouvoir les mettre en 3D. Donc ces lettres-là, ce sont des anciennes. C'est des anciennes lettres qu'on avait chez Stampin' Up. Mais vous avez des nouvelles lettres qui sont sorties là dans le catalogue printemps-été. Des matrices de coupe. Ah, ou à moins que ce soit que des tampons. Moi, ça se trouve, je vous dis une bêtise. Je sais plus s'il y a des... J'ai un gros doute, je crois que c'est que des tampons. Hop, donc là, je m'aligne. Alors, c'était pour être à peu près comme le E en hauteur. Je suis un peu plus basse. C'est pas très gênant. Voilà. Voilà. Et puis, j'aurais plus qu'à... Alors, je sais pas si... Alors, regardez ce que ça donne sans... Je trouve ça trop beau. Sans la tortue. Je sais pas si ça vaut la peine. Alors, en plus, elle a été coupée. Elle a été coupée. Je sais pas si, honnêtement, je mets la tortue. Alors, j'avais encore un personnage que je pouvais prendre. C'est le lapin qui est entier. Celui-ci. Il irait peut-être bien. Donc, je vais le couper. Hop, j'en ai encore un. Alors, au début, je me suis dit, est-ce que je tamponne quelque chose? Mais comme, en fait, on n'a rien de... On n'a rien de colorisé et tout, j'ai du mal à mélanger les deux à chaque fois. D'accord? Peut-être que celui-ci serait pas mal mieux. D'accord?
Ah oui, tu dis, ah bah c'est ici, d'accord, d'accord. Merci Mélanie, donc il y a bien les poinçons. J'ai eu un doute de savoir si c'était que des tampons. Hop. Et j'y vais. Donc bon voilà, je vais voir si je mets le lapin ou pas. Alors après, n'hésitez pas à mettre ça sur... Oh si, peut-être je peux le rajouter. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais peut-être le rajouter quand même ici. Ouais, je vais l'ajouter, j'aime bien. Hop, une petite mousse 3D, je le mets juste ici. Et voilà. Ah oui, alors ce que je peux faire, donc ça finalement, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Je vais mettre du Wink of Stella sur mes pétales. Parce que là, ça va bien se voir, je pense. Ouais. Là, je mets un petit peu de Wink of Stella sur les pétales. Ça va rappeler, donc là, c'est du papier à paillettes ici. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, c'est du papier pailleté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'accrocher, puis je vais le prendre en photo, puis je vais vous le partager. Vous verrez ce que ça donne comme ça sur une porte de chambre. Et voir si je rajoute d'autres choses, et puis ce que je fais pour ça, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce live vous a plu, comme ça vous avez pu voir en détail cette couronne. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain tuto, et puis je vais vous partager surtout la photo, voilà. Très bonne fin de journée à tous, au revoir.